1, 6h25 en ce 22 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 22 juin nous posons-nous ce matin? Le 22 juin 1636, nous sommes au Japon. Et ce jour-là, le Japon se replie sur lui-même. Un édit interdit aux Japonais de quitter leur île et même de construire des bateaux. Cette mesure n'est que l'aboutissement d'un long processus. À la fin du XVIe siècle, les Occidentaux avaient découvert le Japon. Un navire portugais avait accosté par hasard, et vous connaissez le principe. Les Portugais découvraient les richesses des îles japonaises et jetaient les bases de vastes échanges commerciaux. Et puis ensuite, dans la foulée, on envoie des missionnaires. C'est comme ça que ça se passe généralement. C'est exactement ce qui se passe. Des jésuites débarquent au Japon en 1549 et 30 ans plus tard, on compte déjà des milliers de convertis. Alors parallèlement, on assiste à la fin du Japon féodal qui était caractérisé par des guerres incessantes entre seigneurs, et tout doucement, on voit s'unifier le pays. Et pour l'instant, la cohabitation avec les catholiques se passe plutôt bien. Seulement, les relations vont se tendre avec l'arrivée de prêtres franciscains et dominicains qui, eux, sont nettement moins respectueux des coutumes locales que ne l'avaient été les jésuites. La nouvelle religion est accusée d'être un obstacle à l'unification du Japon, et le chef de l'époque, il s'appelle Toyotomi Hideyoshi, craignant à terme une colonisation occidentale, décide de réagir. C'est à ce moment-là que les chrétiens commencent à être persécutés. En 1597, 27 d'entre eux déjà sont, 26 plutôt, sont crucifiés. Et c'est donc après ça que les Japonais sont sommés de rester chez eux. Oui, voilà, le 22 juin 1636, donc, ce décret interdit aux négociants japonais de quitter le pays. Il est aussi défendu aux nobles et aux samouraïs d'acheter quoi que ce soit aux Occidentaux. On peut dire que le Japon restera fermé le temps nécessaire, bouclé, jusqu'au 19e siècle et à l'ère Meiji. Ouais. Mais enfin ça, l'ère Meiji, c'est une autre histoire. Autre belle et passionnante histoire. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi ou de qui d'ailleurs? Ah oui, on va évoquer une figure historique relativement récente, puisqu'il s'agit de Raymond Barre. L'ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h, c'est sur Europe 1 et c'est avec Franck Ferrand. À tout à l'heure Franck. Une bonne journée.